Aujourd'hui, dans nos pays démocratiques, en particulier en Europe, nous avons adopté des lois qui viennent directement contredire les grands traités internationaux de protection des droits de l'homme. C'est très grave. Voilà pourquoi, aujourd'hui, la mission d'éducation aux droits de l'homme que ce projet de la CAT Italie et de ses partenaires incarne est si fondamentale. C'est vrai, Paolo Rica l'a dit tout à l'heure, c'est tout petit, mais c'est comme les gouttes d'eau dans l'océan. Une goutte ajoutée à une goutte et encore une goutte, ça forme des petits ruisseaux, puis des grandes rivières, puis des fleuves énormes, jusqu'à faire un océan à l'échelle de la planète. Voilà pourquoi cette mission d'éducation aux droits de l'homme, elle est primordiale. Elle est primordiale pour les jeunes, et nous sommes là aujourd'hui pour eux, mais elle est primordiale pour chacun d'entre nous, pour chaque membre de la société, pour chaque citoyen. Cette mission d'éducation aux droits de l'homme, elle est de notre responsabilité à chacun. Et je dirais d'abord, et je ferai écho à Paolo Rica, d'abord à nous les chrétiens, les membres des communautés chrétiennes, mais aussi les églises, institutions et tous les professionnels qui sont plus particulièrement concernés par ces pratiques de violence. Je veux parler des magistrats, je veux parler de la police, de la gendarmerie, des carabinieri, des militaires, des gardiens de prison. Autrement dit, c'est du devoir de chacun d'entre nous de condamner radicalement la torture, sa pratique, sa justification. Il est de notre responsabilité, il est de notre devoir à chacun d'entre nous de travailler sur les mentalités de notre société. Et juste pour donner un petit exemple de ce que la FIACAT a essayé de mettre en place depuis une douzaine d'années en Afrique comme projet d'éducation aux droits de l'homme, il s'agit d'un cycle de formation sur 2 années destiné à des Africains, fait par des Africains en terre africaine, à Yaoundé, au Cameroun. Et depuis maintenant 12 ans, plus de 200 militants des droits de l'homme, défenseurs des droits de l'homme, envoyés par les églises et par les associations, ont été formés, non pas pour faire directement des choses dans le domaine des droits de l'homme, mais pour, à leur tour, former d'autres aux droits de l'homme et les sensibiliser, comme une sorte de chaîne de formation de formateurs. Et si aujourd'hui la FIACAT, qui réunit une trentaine d'ACAT dans le monde et qui les représente devant les organisations internationales, auprès des églises en particulier, et également dans des réseaux internationaux de coalitions d'organisations non gouvernementales. Si la FIACAT est là aujourd'hui, c'est vraiment pour dire qu'il ne suffit pas de condamner la torture, il ne suffit pas de mettre en place une loi qui interdise la torture, et j'entends que l'Italie doit encore faire ce travail. Il faut absolument éduquer, sensibiliser les personnes à ce scandale absolu de la torture. Si je devais résumer ce qui a été dit ce matin et poser la question, mais pourquoi faites-vous cela? Pourquoi lutter pour l'abolition de la torture? Eh bien, j'aurai quelques réponses. Parce qu'elle est encore pratiquée dans plus de la moitié des États de la planète. Parce qu'elle porte atteinte à l'essence même de la personne, à sa dignité intrinsèque. Parce que aussi, elle est un fléau qui pourrit la société.
Et parce que rien ni personne ne peut justifier la torture, je voudrais lancer un appel pour conclure en écho à celui qu'a fait Paolo Rica, en disant que la Fiacat appelle les églises, toutes les églises, à se prononcer clairement, publiquement, en faveur du rejet total, inconditionnel de la torture. Et dans la nuit de demain, du 27 au 28 juin, les ACAT, dans le monde entier, organisent ce qu'ils appellent la nuit des veilleurs. Pendant toute une nuit, elles vont prier dans les paroisses, partout où les membres de l'ACAT seront, elles vont prier pour toutes les victimes de la torture dans le monde, à l'occasion de cette journée internationale de soutien aux victimes de la torture. Nous vous invitons à unir votre prière à leur prière pour toutes ces victimes. Je vous remercie.